Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2023. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. D'ailleurs je vous invite mes amis à aller faire le tour sur les autres vidéos pour compléter pour votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors comme vous savez aussi, il faut que je le rappelle également pour les personnes qui sont nouveaux aussi sur ma chaîne. D'ailleurs je profite également pour vous remercier et pour vous souhaiter la bienvenue. Alors il s'agit bien d'un tirage général sur YouTube, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous. Je compte aussi sur votre bon discernement, voilà, pour prendre uniquement ce qui résonne en vous. Puis après, si jamais vous souhaitez une guidance privée avec moi pour répondre exactement à vos questions personnelles, donc vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Ce que je pourrais vous dire aussi également, parce que comme moi j'offre ces vidéos un petit peu en avant au début du mois, si vous regardez la vidéo et que ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo vers la moitié du mois, voire la fin, parce que le but étant que je vous annonce des choses que vous ne connaissez pas encore, et c'est possible au moment où vous allez regarder la vidéo au début, ça ne va pas trop vous parler, mais en avançant un peu dans l'énergie du mois, ça va donner beaucoup plus de sens pour vous. Voilà, gardez ça un peu mes amis en tête. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, comme vous voyez bien, on va faire le tour tout simplement sur tous les domaines de vie pour vous annoncer comment va être ce mois-là pour vous. Alors déjà, on va commencer ici. On a l'énergie de la carte 47, on va parler de femme réfléchie. Alors effectivement, femme, homme, peu importe, c'est pas ça l'important, mais c'est de l'énergie ici qu'il s'agit. Donc pour moi, je pense qu'il s'agit bien d'un mois dans lequel vous allez agir vraiment, mes amis, d'une manière très réfléchie. On peut me parler ici de la présence d'une personne réfléchie, une personne hautement placée peut-être, dans, je sais pas, ça peut être dans un bâtiment, dans un rétablissement, peut-être dans une entreprise, voilà, quelqu'un aussi qui peut être bien placé pour vous aider dans des démarches, pour vous aider dans une situation. Alors aussi, on peut me parler d'une rencontre avec une énergie, avec une personne qui a une énergie plutôt réfléchie. Ce que je vois aussi également avec cette carte-là, on peut parler sur ce mois-là peut-être d'études, de formation, de stage, d'apprentissage, le fait aussi de découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être aussi vous-même, mes amis, choisir d'approfondir certaines connaissances dans un domaine, dans certaines pratiques ou carrément apprendre quelque chose de nouveau par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. D'accord? Voilà. Et ce que je vois aussi derrière ça, c'est très 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 positif aussi. Je vois vraiment un grand accomplissement. J'aime beaucoup d'ailleurs cette carte, je vais vous la montrer de près. C'est une carte qui parle toujours vraiment de fête, d'un grand jalon dans la vie, comme par exemple le mariage, l'arrivée d'un nouveau-né, une grande réussite, le fait de décrocher vraiment par exemple le contrat ou le travail de son rêve. Vous voyez, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 beau ici qui vous attend sur ce mois-là. Peut-être aussi que vous allez vous-même avoir un moment dans lequel vous allez fêter votre réussite, vous allez fêter vraiment quelque chose, voilà, que vous allez accomplir. N'oubliez pas que là, on parle bien d'un grand accomplissement, d'accord? Pourquoi pas, ça peut être vraiment le fait de décrocher un très beau contrat de travail, rencontrer une personne vraiment avec qui vous allez comprendre tout de suite que c'est pas n'importe quelle rencontre. Peut-être aussi, vous allez vous marier, vous allez, voilà, recevoir un nouveau-né dans la famille, voilà, peut-être un grand projet aussi qui est abouti. Donc effectivement ici on est vraiment sur des énergies de fête, des énergies de célébration et surtout de grands accomplissements. Ce qu'on vous dit aussi également, on a la belle carte de la volonté, vous voyez bien, donc ici c'est une très 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 belle carte aussi également. Donc ce qu'on vous dit ici, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ce que en fait j'ai senti tout de suite avec cette carte là, je pense que certains Verseaux peut-être, justement vous réussirez votre vie, vous êtes bien, vous êtes capable d'accomplir plusieurs choses, mais j'ai l'impression que des fois vous ne prenez pas vraiment le temps pour fêter et apprécier, surtout pour vous féliciter finalement, d'accord, par rapport à ce que vous avez accompli. Vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant, d'accord? C'est vraiment ce que je sens ici. Donc c'est une invitation des cartes pour vous dire, prenez vraiment aussi le temps pour bien prendre soin de vous, pour bien aussi vous féliciter, hein. C'est pas parce que il faut attendre à ce que les autres, par exemple les gens autour de vous félicitent, non, mais faites-le aussi vous-même parce que vous le méritez, parce que c'est grâce à vous que vous êtes arrivé aujourd'hui à là où vous êtes arrivé, vous voyez. Donc prenez aussi ce temps-là pour apprécier effectivement ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, ce que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant. Ça aussi, c'est très important. D'accord? Voilà.
Alors, donc ici, par rapport au tirage de notre mois, donc ici le tirage du tarot, hein, les énergies que vous allez laisser derrière vous, ainsi que comment vous allez avancer sur ce mois-là. Moi, quand j'ai vu ces deux cartes-là, j'ai senti tout de suite le besoin d'équilibre. On a envie de faire les choses dans l'équilibre, on a envie de retrouver de l'équilibre. C'est comme si en fait, votre mois, ça va tourner autour de vraiment comment je peux faire moi, ce que je veux faire et ce que je dois faire, mais en restant dans l'équilibre. Hein, parce que voilà, il est possible que vous avez envie de prendre soin de votre énergie, il est possible aussi que vous travaillez beaucoup en ce moment et vous avez envie vraiment de, voilà, de trouver peut-être du temps pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Donc vraiment ici à l'idée de faire les choses dans l'équilibre, faire les choses bien, ne pas faire trop et ne pas faire très peu non plus, d'accord. Ce que je ressens aussi également, pour certaines personnes, il est possible que vous allez faire une belle rencontre sur ce mois-là et c'est une rencontre qui va changer votre vie, qui va vous pousser aussi vous-même à rééquilibrer ou changer ou ajuster certaines choses dans votre vie. Effectivement, quand on rencontre quelqu'un et voilà, cette personne par exemple, on a envie de se retrouver, on a envie de passer du temps ensemble, ben certainement il y a des ajustements à faire dans sa vie. Vous voyez bien, je prends aussi l'exemple par exemple d'une personne qui fait aussi, qui travaille beaucoup. Voilà, on a de l'autre côté, on a la famille, on a les enfants, donc il faut vraiment aussi essayer de trouver un équilibre, voilà, entre votre famille, entre le temps que vous... Voilà, que vous avez besoin de passer avec vous-même aussi, voyez, et aussi vos obligations dans le travail, hein, dans vos projets, dans votre vie active par exemple. Donc tout tourne autour de l'équilibre sur ce mois-là, j'ai envie de dire pour vous mes amis. Alors aussi, je vois des énergies d'association, de contrat, je vois des énergies aussi de compromis, d'accord, on peut parler d'une promesse, parce que c'est pas forcément des signatures noir sur blanc, mais ça peut être effectivement des promesses, d'accord. Peut-être que si vous avez vraiment des nouveaux projets qui avancent petit à petit dans votre vie, mes amis les Verseaux, et donc là il y a des compromis à faire, il y a des, voilà, il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des choses un peu aussi à régler dans ce sens. En ce qui concerne le domaine relationnel sentimental d'une manière générale, alors ici j'ai le 5, j'ai eu le 5 et puis après on m'a donné le 4. Et ce que j'ai ressenti en fait sur ces cartes-là, c'est un petit peu en rapport avec ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en fait ce que j'ai ressenti ici, je pense que ce que vous faites aujourd'hui, par exemple dans votre vie de tous les jours, votre vie active, le temps que vous passez par exemple dans votre travail, dans votre... voilà, vous voyez, je pense que là aujourd'hui il y a un conflit qui se crée par rapport à votre vie intime, votre vie dans votre famille par exemple, vos enfants, vous-même aussi, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux, peut-être que vous êtes perdus un petit peu dans votre routine, dans vos engagements, dans votre vie d'une manière générale. Peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à faire à la fois, tout simplement. Et donc là, ça me parle bien d'un conflit intérieur. Ça peut être aussi, vous voyez, des tensions aussi avec l'entourage, les autres. On vous reproche certaines choses, vous n'êtes pas toujours là, vous n'êtes pas toujours présent, vous ne faites pas assez, ou peut-être tout simplement un peu trop aussi, parce que ça peut aller dans les deux sens également. Mais aussi, ce que je vois là, c'est qu'il y a un besoin de rééquilibrer les choses, encore une fois. Il y a un besoin aussi un peu de revoir un peu les choses et surtout de revoir un peu l'ordre de priorité, parce que je pense ici que vous êtes engagés à fond, mes amis les Verseaux, dans vos projets, dans les choses dans lesquelles vous réussirez bien effectivement, mais je pense que ça prend énormément d'énergie de votre part, ce qui fait que vous n'avez pas trop de temps ou trop d'énergie restante par rapport à vos engagements dans la famille, avec les amis, avec les enfants, avec vous-même. Peut-être que tout simplement ici ce conflit là, c'est qu'il y a certaines amis qui vous reprochent le fait que, par exemple, voilà, vous n'êtes pas là, dernièrement, on vous appelle, on vous invite peut-être pour sortir ou faire certaines choses, mais vous ne trouvez jamais le temps pour ça. Voilà, ça peut être vraiment ce genre d'énergie. Alors moi, honnêtement, je ne sens pas que c'est très critique, parce que je pense qu'éventuellement, vous allez pouvoir retrouver ce fameux équilibre dont on parle tout à l'heure. Et aussi, donc, dans certains cas, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, donc pour moi ici, vous, mes amis, les Verseaux, vous avez des choix à faire de votre côté. Et ici, on vous invite tout simplement à être beaucoup plus flexible. Parce qu'avec cette carte-là, c'est que vraiment, on peut être un peu têtu. On peut insister uniquement sur une vision par rapport aux choses. On n'est pas trop flexible. Peut-être, voilà, vous manquez un peu de clarté par rapport à certaines choses autour de vous. Ce qui fait que vous vous êtes concentré uniquement sur
un truc en particulier, une chose en particulier, et en fait, vous vous empêchez un peu, si vous voulez, de voir un peu la grande image, en fait, d'accord? Voilà, j'ai l'impression, en fait, que vous vous êtes concentré sur quelque chose de spécial, de particulier, et en faisant comme ça, vous perdez un peu la vision par rapport à ce qui se passe autour de vous, et c'est ce qui peut-être aujourd'hui crée ce genre de tension, ce genre de problème dans votre couple, ou dans votre vie, ou dans votre vie générale, hein, ou avec la famille, ou avec les enfants, peut-être. Hein, parce que ça dépend de chacun d'entre vous, si vous êtes célibataire ou vous avez déjà votre famille. Dans certains cas aussi, ces cartes-là, elles vont me parler vraiment de la concurrence. Hein, là, je prends vraiment l'exemple d'une relation triangulaire. Donc ici, il y a vraiment des choses à régler, un choix à faire éventuellement, des façons de, peut-être une façon de faire à changer aussi, d'accord, parce qu'avec cette carte-là, on peut toujours partir dans l'attachement, dans la dépendance. On n'est pas très flexible, on n'a qu'une seule façon de voir les choses. Vous voyez bien, c'est cet esprit de vision de tunnel, comme ça, on ne voit pas à gauche et à droite. Et ça, c'est pas vraiment la bonne énergie, justement, qui va vous aider à avancer. Donc avec ces cartes-là, soyez flexible, soyez dans le compromis, soyez dans le dialogue, soyez dans l'échange, dans la communication, et c'est ce qui va vous aider un peu vraiment à dépasser cette étape. Hein. Parce que pour moi, encore une fois, ça c'est deux passages. Je ne sens pas honnêtement que c'est quelque chose de critique, parce qu'on voit bien qu'éventuellement vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Voilà. Alors, peut-être aussi pour certaines personnes, il y a un peu un attachement envers le passé. Donc ici, il y a un besoin un peu de faire... peut-être de passer un trait vraiment sur une histoire du passé, hein, de tourner une page, de se détacher, du lâcher prise éventuellement, d'accord? Voilà, donc vraiment c'est ce que je vois avec ces cartes. Alors maintenant ici, en ce qui concerne la carrière, les projets, voilà, la vie active, ben, sans surprise, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le 2, et c'est pas n'importe quel 2, ce 2-là, ça me parle bien du quelqu'un qui jongle entre plusieurs choses à la fois. Donc là vraiment, il y a un ordre de priorité à retrouver, il y a des choix à faire, et c'est pour ça que je vous dis qu'encore une fois, l'équilibre, mes amis, l'équilibre c'est très important. Apparemment vous faites beaucoup de choses à la fois, vous êtes en train de gérer aussi beaucoup de choses à la fois. On voit bien que vous réussissez, hein, on voit bien que vous faites bien les choses effectivement, mais en dépit de quoi en fait? Parce que là, effectivement, hein, votre énergie, votre santé hein, est voilà, en péril. Pour certains, ça peut être les relations autour de vous, comme on a vu tout à l'heure. Parce que là, on voit bien, effectivement, que vous êtes en train de gérer. Mais je pense que là, pour certains d'entre vous, il va falloir un peu trouver un équilibre. Il va falloir un peu prioriser certaines choses. Et ne pas vraiment essayer de tout faire à la fois. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, ce que je vois aussi, alors essentiellement, on peut me parler des choix aussi par rapport à des opportunités qui vont venir vers vous. Hein. Donc là, vous allez choisir, est-ce que voilà, je prends cette opportunité-là, est-ce que ça m'intéresse ou pas, éventuellement. En ce qui concerne l'argent, les finances, on a la tempérance. Bon, la tempérance, c'est bien parce que pour moi, je la prends comme une situation, c'est pas stagnante, mais on n'a pas ni plus ni moins. Voilà, les choses sont bonnes, les choses sont impeccables, les choses sont... Alors aussi, ça peut me parler effectivement que vous allez justement vous arranger, vous allez planifier des vacances. On sait tous, hein, les vacances, voilà, ça coûte aussi de l'argent. Donc effectivement, ici, ça peut être voilà, un mois dans lequel vous allez vous investir davantage dans votre bien-être, dans votre zénitude, je sais pas, une journée dans un spa, pratiquer certaines choses comme, je sais pas moi, peut-être que vous allez vous inscrire dans des cours de yoga, des cours de méditation, des soins de peau ou je sais pas des soins de quoi. Vous voyez, donc là on s'investit dans son bien-être, dans sa zénitude, dans certaines pratiques qui auront pour but aussi de vous calmer, de vous aider à vous ancrer, hein, d'accord, et à retrouver ce fameux équilibre dont on parle tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, je vous vois vraiment vous aligner, je vous vois réussir cet équilibre, hein, et voilà, je pense que vous l'avez compris peut-être vous-même aujourd'hui qu'il y a des choses qui doivent changer et que vous avez besoin tout simplement de prendre soin de vous. Et je pense aussi, c'est très bien aussi que vous investissez un peu de votre argent, de vos ressources pour justement vous concentrer sur votre bien-être. D'accord? Voilà. Donc ici, on peut parler justement de vacances, mais aussi on peut parler d'un état financier général positif tout simplement. D'accord? Voilà, il n'y a pas de gros changements, de grandes sommes en fait qui partent, vous voyez. Donc là vraiment on est sur un mois équilibré, un mois positif côté financier.
En ce qui concerne votre entourage, alors ici, ça c'est très beau parce que on peut parler de nouvelles rencontres, de nouvelles relations autour de vous, mais on voit bien l'accomplissement, on voit bien la réussite, on voit bien que vous êtes bien boosté, bien accompagné. Je pense aussi que vous, en fait, les gens autour de vous vous apprécient énormément. Hein, c'est comme si en fait on vous voit d'une manière différente, on vous apprécie, on vous reconnaît. Surtout ici, si vous travaillez dans tout ce qui est médias, sur tout ce qui est internet, commerce, etc. Vraiment, vous excellez dans ce que vous faites, d'accord? Vous êtes bien vu, vous êtes vraiment bien reconnu, honnêtement, par rapport à votre travail, par rapport à votre business, par rapport à ce que vous faites, d'accord? Donc là, vraiment, j'ai envie de dire, vous retrouvez vraiment les fruits, d'accord? Ou vous récoltez les fruits par rapport à votre labeur en ce qui concerne vraiment vos projets, parce que vous voyez comment ça... je prends un exemple tout bête, vous allez comprendre. Vous créez un produit et ce produit-là, il va vraiment exceller, il va réussir et vous allez voir que vous-même, votre clientèle, elle va vraiment grandir. Vous allez toucher peut-être beaucoup plus de monde, hein, peut-être pas uniquement dans la région dans laquelle vous êtes, ou on peut parler sur un niveau national comme un niveau international, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans une énergie d'expansion, dans une énergie d'accomplissement et de réussite, hein, d'accord? Et je pense vraiment que vous avez un très bon entourage qui vous aide dans ce sens, d'accord? Voilà. On me parle bien aussi d'un lien avec l'étranger, hein, pour vous mes amis les Verseaux. Alors peut-être que vous avez des relations profitables à l'étranger, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, hein, voilà. Ou peut-être que justement là vous allez prendre des vacances, vous allez voyager et en faisant ça vous allez aussi apprendre à connaître de belles personnes. En ce qui concerne maintenant ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Donc en fait, moi je vois bien ici l'aide, surtout je vois bien l'énergie de bienveillance autour de vous de la part de quelqu'un. Alors effectivement, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un enfant, quelqu'un vraiment qui vous aime inconditionnellement, une offre qui vient vers vous, qui va vous aider aussi. Mais on voit bien ici qu'il y a des gens qui sont là autour de vous, qui agissent par amour, qui agissent par bienveillance, d'accord? Donc vraiment, ça c'est quelque chose absolument sur lequel absolument vous pouvez compter. N'oubliez pas aussi qu'au début, hein, j'ai parlé d'une personne qui va jouer peut-être un rôle important justement pour vous sur ce mois-là. Donc ça peut être cette énergie-là, d'accord? Voilà. Alors, le conseil et la conclusion pour vous par rapport à ce mois-là, impeccable, parce que là, ici, on a de nouveaux projets. Donc, pour moi, honnêtement, côté financier, côté surtout familial, structure, stabilité, vous êtes très bien. Vous êtes vraiment très bien sur ce mois-là, mes amis. Donc, il ne faut pas vraiment s'inquiéter par rapport à ça. Ce que moi, j'ai envie de dire, parce que cette carte-là, ça va me parler aussi de créativité. Donc, soyez, en fait... je vais vous dire un truc, parce que quand on est fatigué, même si on est en train de jongler sur plusieurs choses et on fait les choses bien, on réussit coûte que coûte. Par contre, quand on est fatigué, ben effectivement, ça peut avoir un impact sur votre créativité, sur l'inspiration. Vous pouvez manquer de créativité, vous pouvez manquer d'inspiration, par exemple, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment très important pour équilibrer tout ça. Alors maintenant, ces cartes-là, quand même, on ne peut pas passer à côté de ça. Là, pour moi, ça représente les enfants et ça représente la famille, le foyer. Et comme on a vu tout à l'heure, hein, voilà, il y a des engagements, il y a du travail, il y a des projets, on voit bien que vous allez accomplir certainement plusieurs choses. Donc encore une fois, ici on insiste sur l'équilibre, d'accord, par rapport à responsabilité et famille, travail, famille. Par exemple, l'équilibre entre la vie intime, la vie, votre responsabilité familiale, votre lien familial ou votre lien avec le couple, le partenaire, ainsi que justement, voilà, vos obligations envers votre travail, vos projets, surtout si vous êtes indépendant, effectivement, d'accord, voilà. Donc ici, ça va tourner autour de ça. On parle bien ici, justement, d'une notion de stabilité, hein. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité. Le confort aussi matériel, donc honnêtement, j'insiste là-dessus, pour moi, on va parler d'un mois vraiment équilibré, d'un mois stable, d'un mois aussi dans lequel, justement, vous-même, mes amis, vous allez retrouver cette stabilité, cette structure, et vous allez retrouver ce sentiment de confort, en fait, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire, et certainement grâce au choix aussi que vous allez entreprendre vous-même sur ce mois-là pour vous. Voilà pour vous, mes amis les Verseaux. Pour moi, c'est un mois très positif. Après, n'hésitez pas à commenter sur ce que j'ai vu pour vous. Sinon, je vous souhaite un agréable mois. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.